Salut à tous, c'est avec un immense plaisir d'être là avec vous pour un exercice de la SVT, plus précisément la reproduction chez les mammifères. Tout d'abord, avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner, de liker la vidéo, de partager. Ça ne coûte totalement rien de liker cette vidéo, de partager. Moi, ça me fait du bien, ça me procure de la force pour continuer. Tout d'abord, il faut te poser la question, ça veut dire quoi reproduction? Reproduction, ça veut dire se reproduire, se multiplier. Mammifère, c'est-à-dire la femelle, nourrit le petit avec son sein. Donc, nourrit, allait ses petits avec le sein. Sans plus tarder, on va aller avec l'exercice. Ici, ça va concerner plus la fonction biologique, la fonction de reproduction chez les hommes. Donc, on y va avec le sujet. Voilà, on va juste commenter. Donc ici, on dit dans le but d'étudier un aspect du fonctionnement testiculaire, on injecte deux hormones H1 et H2 d'origine testiculaire à des moments différents chez des rats castrés. Donc, castré veut dire quoi? On a fait l'ablation des testicules. Depuis 15 jours, on dose chez ces rats le taux des hormones hypophysaires. Les résultats sont consignés dans les documents 1 et 2. Donc voilà ces résultats. Donc on nous dit d'analyser les documents 1 et 2 en vue d'identifier les deux hormones H1 et H2. B. De dégager un rôle fondamental de la fonction testicule mise en jeu dans cette expérience. Sans plus tarder, on va aller avec la correction. Donc voilà ça, on va analyser. Donc tout d'abord, analyser, c'est de voir. Analyser, c'est quoi? Il faut dire ce que tu vois. Ce que tu vois sur la courbe, tu dis et tu fais sortir des éléments de ton cours. Des éléments, des mots-clés qui réfèrent au niveau de la SVT. Il ne faut pas juste analyser, dire ce qui est sur ça, sans faire sortir certains mots. Donc ici, on va juste analyser. Donc on voit avant la castration. Donc ici, vous voyez, avant la castration, on voit que la courbe, le taux de LH est constant et environ à 15 UA, unité de UA. Donc c'est ça. Donc après la castration, donc on lui a castré. On voit que le taux de LH augmente progressivement jusqu'à atteindre les 16 UA. Donc à peu près 16 UA. À peu près 16 UA. Donc quelle conclusion peut-on donner? On voit que les testicules freinent la sécrétion de LH. Donc, avant la castration, on voit que les testicules freinent la sécrétion. Donc, les testicules jouent un rétrocontrôle négatif. Donc, je ne vais pas aller dans les détails pour dire notre contrôle négatif au niveau de l'hypophyse. Donc, on voit l'injection de H1, l'injection de HO de l'hormone H1, c'est ça ici. Donc, on ne voit aucun effet. Donc, on voit que c'est toujours constant. Donc, là, sur la sécrétion. Donc, après l'injection de H2, on voit, après l'injection, juste l'injection de H2, après l'injection de H2, on voit que la courbe descend. Donc, on voit une diminution du taux de LH jusqu'à atteindre à peu près 1 UA. À peu près 1 UA. Donc, c'est juste ça. Donc, tu analyses. Donc, conclusion, on voit que l'hormone H2, c'est la testostérone. Parce que ça freine la sécrétion de LH2. Donc, cette hormone exerce un rétrocontrôle sur la sécrétion de LH. Donc, on a retrouvé notre hormone H2. Donc, on y va avec le deuxième document. Voilà, c'est le deuxième document. On voit qu'avant la castration, la courbe est constante, égale à 5 UA. Après la castration, on voit que le taux de H augmente progressivement pour atteindre 16 UA. Donc, on conclut que les testicules freinent la sécrétion de FSH, de FSH, sans rien. Conclusion, les testicules freinent la sécrétion de FSH. C'est un rétrocontrôle négatif. Voilà ça. Suite, l'injection de H1 est suivie
d'une diminution du taux de FSH. Soit rien, c'est FSH, c'est pas LH, hein, c'est FSH. 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 Donc, jusqu'à 1 UA. Donc, conclusion, le H1, c'est l'inhibine. Donc, cette hormone exerce un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de FSH. Donc, c'est tout ce qu'il faut analyser sur ces deux courbes. Une courbe, la courbe de LH et la courbe de FSH. Donc, il faut voir, analyser avant la castration, il y a quoi? Après la castration, il y a quoi? Et il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a le rétrocontrôle négatif qui s'exerce là-bas. On y va avec la question suivante. Donc, on dit B. On nous avait dit de déterminer le rôle, hein, de la fonction testiculaire, de dégager un rôle fondamental de la fonction testiculaire mise en évidence par cette expérience. Donc, le testicule exerce un rétrocontrôle sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, le HH, par l'intermédiaire de deux hormones testiculaires, nous avons la testostérone qui exerce un rétrocontrôle sur le complexe hypothalamo-hypophysaire en freinant la sécrétion de la GnRH, de la la LH. La GnRH qui est sécrétée par l'hypothalamus qui agit sur l'hypophyse pour donner la LH. Donc, c'est là-bas. L'inhibine exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse en freinant la sécrétion de FSH. Donc, l'hypophyse produit la FSH. Donc, la FSH qui va donner l'inhibine joue un rôle, un rétrocontrôle négatif. Donc, freine le rétrocontrôle, freine la sécrétion de la FSH, de cette hormone. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur la fonction de reproduction chez les hommes. Donc, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager. Ça ne coûte totalement rien. Moi, je ne vois pas... vous ne payez pas lorsque vous likez ma vidéo ou bien vous partagez ou vous abonnez. Ça ne vous coûte rien. Faites-le et c'est tout. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.